Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui par rapport aux évolutions sur Blender 5, je vais vous présenter un modifieur extraordinaire. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai fait une formation complète par rapport au module Geometry Node sur justement cette technique de modifieur et je m'aperçois qu'ils l'ont mis maintenant nativement. Alors après, bon, c'est à vous de voir, mais évidemment on peut faire plein de trucs. Là je vous montre la scène finale que j'ai créée par rapport à ce qu'on appelle les modules Geometry Node. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fin de compte, il faut savoir que les modules, les derniers modifieurs qui ont été mis en place sont tous gérés par ce qu'on appelle des nœuds nodales. En l'occurrence, c'est du module Geometry Node. Si je viens ici au niveau de Geometry Node, vous allez voir qu'il y a plein de nœuds de partout. Donc si je prends celui-ci, alors je vais prendre par exemple, on va prendre les fleurs. Imaginons, je me disais, je ne suis pas sur le bon. Alors, voilà, c'est beaucoup mieux. Je comprenais pas, j'ai dit tiens, c'est bizarre. Ok, vous voyez, tout ça, en fin de compte, c'est des modules Geometry Node qui vont permettre de pouvoir créer ce que je vais vous expliquer au niveau du modifieur qu'on appelle Scatter on Surface. En fin de compte, c'est extrêmement intéressant parce que vous allez pouvoir tout paramétrer. Là, dans ce cas précis, j'ai été beaucoup plus loin puisque je vous ai même paramétré les fleurs, l'herbe et ainsi de suite. Si je vous montre même le terrain, quand on va cliquer ici au niveau du modifieur, quand je vais augmenter ou diminuer, vous allez voir que le nombre de cailloux ou le nombre de fleurs, l'herbe et ainsi de suite va pouvoir être dirigé. Par exemple ici le pourcentage de l'herbe, vous voyez, je peux avoir par exemple un terrain comme ça. C'est extrêmement intéressant. Si vous souhaitez apprendre cela, vous voyez que ça fonctionne sans aucun problème sur Blender 5. Ma version a été mise à jour, donc ma formation a été mise à jour sur Blender 4 et maintenant Blender 5. Donc il n'y a aucun souci, je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer les choses dessus, mais déjà, vous pouvez voir que cela fonctionne. Bon. Ça, on va dire que c'était la petite publicité. Regardons maintenant de plus près ce qu'on appelle le scattering. Alors, ce que je peux faire, c'est vous montrer encore une autre scène. C'est bien comprendre. Vous voyez ici, par exemple, on a un champ d'herbe. Et à côté, on va retrouver... Alors, voilà, ici. Là, tout ça, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle des modules Geometry Node. Si je viens ici, à chaque fois, vous allez avoir plein de nœuds de partout qui vont vous permettre de créer, par exemple, ce genre de brin d'herbe et ainsi de suite. Je commence à vous parler de ça parce que vous allez vous apercevoir que tous les modifieurs que je vais vous parler prochainement, Install Endpoint ou tous ces styles de modifieurs vont être liés justement au module Geometry Node. Bon. Donc pareil, si je viens ici au niveau de Layout, si je reviens sur mon herbe, ici je vais mettre en plein écran, voilà, on va faire ça. Si je prends ici le modifieur, bah vous avez en fin de compte la taille qui va influer. D'accord? Avec ici ma valeur qui va augmenter ou diminuer en fonction de ce que je cherche. Ok? Déjà, c'est ça qui m'intéressait de vous montrer. Bon, maintenant regardons ce qu'on appelle le Scatter on Surface. Alors, on va supprimer ce cube, on va mettre ici une grille. Mode édition, on va augmenter celui-ci. On va, bouton droit de la souris, subdiviser celui-ci plusieurs fois. Voilà, quelque chose comme ça, c'est pas mal. Donc si de suite j'utilise celui-ci, je vais venir au niveau du modifieur, venir là, et je vais chercher Generate qui s'appelle Scatter on Surface. Vous allez voir plein de petits cubes de partout qui vont apparaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport à chaque face ou chaque endroit de ma surface, vous allez avoir des éléments qui vont pouvoir être remplacés évidemment par ces petits cubes. En l'occurrence, comme j'ai pu vous montrer, ça peut être des plantes, ça peut être de l'herbe, ça peut être des arbres, ça peut être tout ce que vous souhaitez, bien entendu. Ici, vous avez la densité qui fait qu'on va pouvoir diminuer ou augmenter celle-ci, voyez. On va pouvoir aussi distribuer le nombre de masses et qu'on va pouvoir jouer là-dessus, extrêmement intéressant. Mais avant, ce qui serait pas mal, c'est de mettre déjà un objet. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est que vous récupérez des objets, des modèles ou des textures. Vous allez ici au niveau du site polyheaven.com, vous cherchez ici modèle, et j'ai récupéré en fin de compte quelques éléments ici. Vous allez voir, c'est extrêmement sympa. Alors vous avez par exemple celui-ci que j'ai dû récupérer de mémoire. Il y a quelques petites choses que j'ai récupérées, ça j'ai récupéré, et ainsi de suite. Pour vous montrer qu'on va pouvoir évidemment mélanger différents types de fleurs. Alors il a fait en plus différents types de, pas de forme, mais de naissance de la fleur. Quand elle va s'ouvrir au niveau de la fleur, quand elle va commencer à naître, et ainsi de suite. Donc c'est très sympa, c'est qu'il y a différents types de formes par rapport à la même fleur. Par exemple ici au niveau de la branche d'arbre, et ainsi de suite. Vous voyez, même les cailloux, enfin, c'est extrêmement intéressant. Donc pensez à récupérer celui-ci, c'est juste un fichier blend, vous ajoutez celui-ci et le tour est joué.
Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai pris une autre scène que j'avais déjà préparée. J'ai fait en sorte de rajouter un petit peu avec l'outil qu'on appelle Proportional Editing, histoire de créer une espèce de petite colline pour vous montrer ce que cela va donner. J'ai récupéré ici quelques types de fleurs, vous voyez, comme je vous disais sur Polyhaven, hein, ça peut être aussi des choses comme ça ou ainsi de suite. Alors on peut le faire soit par rapport à un objet lui-même, soit par rapport à une collection. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va y aller des élément par élément. En premier, ici, on va prendre la densité. La densité, vous pouvez voir ici que, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, il n'y a que des cubes. Donc déjà, ce que j'aimerais, c'est lier un objet. Donc là, vous voyez, j'ai lié, en fin de compte, je peux lier différents types d'objets, hein, d'accord? Automatiquement, ce qui est cool, c'est que celui-ci est bien positionné. Ça, c'est une très bonne chose, parce que des fois, c'est un peu galère, surtout quand vous faites du module Geometry Node. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout, évidemment, a été pris en compte. Alors, si je vous montre un petit peu celui-ci, comment il fonctionne, vous allez voir, vous allez halluciner. C'est vraiment une sacrée usine à gaz. Regardez. Donc, je vais mettre en plein écran. Vous voyez, en fin de compte, ils ont vraiment essayé de trouver toutes les solutions possibles et inimaginables pour avoir un beau scattering. Et évidemment, si vous ne connaissez pas les nœuds au niveau du module Geometry Node, ça va être extrêmement compliqué. Vous voyez, toutes ces choses-là, évidemment, on va pouvoir faire pas mal de choses. Tous les nœuds peuvent être étudiés un par un, mais ça va prendre beaucoup de temps. Comme je vous dis, j'ai déjà créé 3 formations sur la gestion du module Geometry Node. Mais bon, il va falloir quand même prendre son temps et bien comprendre comment cela marche. Bon, pour l'instant, ce n'est pas ce qui nous intéresse, c'est revenir là-dessus. Mais il faut comprendre que ceci peut être évolutif si besoin. C'est ça qui m'intéressait de vous montrer. Alors, vous avez ici la densité. Donc, vous allez pouvoir, comme je l'ai dit, au niveau de la densité, diminuer celle-ci directement. On va partir comme ça. Par exemple, si vous souhaitez avoir juste un petit peu des éléments comme ça, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Vous avez ici la quantité. C'est que ça, c'est la nombre. Vous voyez, c'est plutôt le nombre d'éléments qui vont être sur votre scène. Deux façons de faire. Si je reviens ici en densité, vous avez le random, donc il va distribuer cela de manière aléatoire, ou alors vous avez le poisson disque. Qu'est-ce que c'est que le poisson disque? Extrêmement intéressant, c'est que celui-ci va pouvoir prendre une distance minimum entre mes deux éléments. Par exemple, si j'écarte celui-ci, vous allez voir que d'un seul coup, tous les 1,71 m, je vais avoir un élément. Je ne pourrai pas avoir plus. Donc si vous souhaitez que celui-ci n'empiète pas sur les autres, si les objets ne s'empiètent pas entre eux, ou ne se fusionnent pas entre eux, pardon, je vais trouver le mot, eh bien vous pouvez faire cela. On va pouvoir, si on veut, garder la surface, ou si vous souhaitez ne pas la garder, vous faites ça. Alors c'est vraiment très intéressant par rapport à ça. Alors, je vais revenir différemment en quantité, on va augmenter celui-ci. Vous avez une autre chose qui s'appelle ici distribution de masques. Là, pour l'instant, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que ici, en fin de compte, vous allez même pouvoir travailler, on verra ça un petit peu après, vous allez pouvoir travailler par rapport au white painting. Extrêmement intéressant. Si je viens ici, quand je viens dans Objet White Painting, vous voyez que j'ai une influence qui a été créée ici. Mais pour l'instant, on ne la voit pas. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ici, je suis resté comme ça. Mais si je clique à cet endroit-là, je dis que j'allais vous le montrer, mais je vais vous le montrer maintenant, comme ça va être fait, et que je cherche plante, vous allez voir qu'on peut avoir directement ce genre d'effet. Et ça, c'est vraiment génial. Donc si je reviens ici, objet mode, et que je me remets, hop, voilà, vous voyez? Donc on va pouvoir travailler avec le white painting pour avoir quelque chose comme ça. C'est vraiment génialissime par rapport à ça. Et je vous laisse imaginer les possibilités. Alors attention, c'est très gourmand quand même, parce que vous allez quand même faire pas mal de petites choses par rapport à ça. Mais vous voyez, les possibilités sont juste énormissimes. Donc là, pour l'instant, je vais l'enlever pour revenir comme c'était. Il faut rechercher. Alors, pour le remettre comme c'était, vous cliquez sur le bouton. Et automatiquement, vous revenez comme c'était. Parfait. Ensuite, ici, vous allez avoir, alors là, c'est marqué Scatter Instance, c'est que vous pouvez, si vous souhaitez, même faire des scatterings sur les instances. Une instance, c'est quoi? C'est un objet, tant qu'il n'est pas devenu réaliste, vous allez pouvoir en mettre autant que vous voulez, sans pour autant gonfler votre fichier blend. Ici, vous avez Instancing, c'est que vous allez pouvoir instancier soit un objet, soit ici une collection. Alors, une collection, je vais vous montrer, je vais prendre par exemple, je l'ai appelé Plante 02. Je vais chercher, il est là. Et là, en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait? Il va me prendre en fin de compte ces différents éléments qui sont ici. Vous voyez? Ça, c'est extrêmement intéressant aussi. Ouais, comme quoi, c'est vraiment génial. Je vous dis, le scattering, c'est une évolution extraordinaire. Avant, il fallait le faire avec le module Geometry Node, ce qui est le cas. Mais là, ils vous l'ont fait directement. Si vous n'y connaissez strictement rien, c'est extrêmement intéressant. Ici, vous avez donc, comme je disais, on va pouvoir... Attention, si vous cliquez là-dessus, vous allez faire en sorte que vos instances deviennent réelles. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça devienne la géométrie. Et là, ça peut gonfler votre bécane ou carrément planter votre logiciel.
Donc faites gaffe à ça par rapport à ce que vous mettez. Moi, en général, je ne le décoche pas. Ici, pick instance, ça veut dire qu'il va faire en sorte de récupérer chaque élément pour le positionner correctement ici. Là, vous voyez, en fin de compte, c'est un peu le bazar. Mais dès que je vais cliquer ici, hop, il va se remettre correctement. Vous allez pouvoir, si vous souhaitez faire ici ce qu'on appelle l'instance 6, c'est que vous allez redistribuer celui-ci de manière aléatoire. Bon. Vous avez ici le transform. Ça aussi extrêmement intéressant, c'est que d'un seul coup, alors là c'est un petit peu le bazar, c'est des fougères, donc ça sera pas trop joué, mais on pourra jouer sur un décalage. On va pouvoir jouer sur une rotation, sur les trois axes, hein, X, Y, Z, sur un scale soit uniforme, soit par rapport aux axes X, Y, Z. On pourra même, si on le souhaite, ici flipper, c'est retourner, c'est un peu comme une histoire de mirroring sur les axes X, Y, Z. Et on a encore ici le seed. Un élément qui est extrêmement aussi intéressant, c'est celui-ci, qu'on va appeler masking. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, en fin de compte, vous allez pouvoir définir, par exemple, je vais vous montrer un exemple tout bête sur GIMP. Vous avez ce genre de forme et vous souhaitez, en fin de compte, avoir exactement la même chose. C'est-à-dire que le blanc, vous allez bien avoir tout ce qui va être le côté... l'herbe va être bien propagée correctement, mais le noir, par contre, vous aurez strictement rien. D'accord? Et bien, comment ça va marcher? Il suffira de récupérer cette image au niveau du masque. Quand je vais cliquer ici sur Masking, vous voyez que de suite, il me l'a récupéré, mais c'était un autre, donc je vais l'enlever. Je vais cliquer sur Open et récupérer mon fichier, qui va s'appeler Trou Noir. Je clique sur Open Image, et regardez, automatiquement, en fonction de ce que je lui ai demandé, il m'a créé ce fameux trou. Donc c'est vraiment génial, c'est que vous allez pouvoir vraiment personnaliser, là c'est très simple ce que je vous montre, mais vous allez pouvoir personnaliser celui-ci. Si vous souhaitez revenir comme c'était, vous cliquez directement ici, et là vous repartez comme vous le souhaitez. Voilà donc ce que je voulais vous montrer par rapport à le modifier qu'on appelle Scatter on Surface. Comme je vous dis, c'est un peu long, mais il y avait quand même pas mal de choses à dire dessus, et encore je crois que j'ai même été un peu vite. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo. C'était donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à regarder mes différentes formations sur l'apprentissage du module Géométrie Note. Vous verrez que c'est extrêmement intéressant, on apprend plein de trucs. Si vous souhaitez pouvoir modéliser ou configurer ou paramétrer différents aspects que vous ne pouviez pas faire avant, eh bien le module Géométrie Note vous permet de faire cela. De toute façon, il faut savoir que Blender va montrer de plus en plus en puissance au niveau du nodal. Vous l'avez déjà au niveau du compositing, vous l'avez déjà maintenant au niveau de la géométrie node, vous l'avez au niveau du shading et ainsi de suite. Donc plus ça va aller, plus il va travailler avec des nœuds. Donc essayez de vous habituer. La modélisation ne va pas changer comme ça du jour au lendemain, mais essayez de vous habituer pour bien comprendre comment cela marche. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.